On s'est quitté la semaine dernière sur des grosses émotions. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite tout de suite à aller la voir pour te plonger pleinement dans ce dernier jour du challenge. Et avant de continuer cette journée complètement folle, je te rappelle que tu as moins 10% sur GTO Wizard lors de ton premier achat en passant par mon lien que tu trouveras dans la description. Voilà, petite promo pour notre cher partenaire et il est maintenant temps de se retrouver sur les tables. Pour l'occasion, je t'ai mis un maximum de réactions à chaud pour que tu puisses vivre avec moi la fin de cette aventure. Alors régale-toi et bienvenue dans l'épisode final de Road to 50 000 euros. On se retrouve directement sur les tables environ 1h30 après avoir joué cette table à 5 000 euros. Comme tu peux le voir, la bankroll a pris un petit coup, mais attention, il faut quand même voir qu'on a quelques twisters en cours et aussi de la short. Donc c'est un peu moins dramatique que ça en a l'air. Et à 18h32, on va jouer une première fois 5 dans une heure qui s'annonce très chaude. La première main intéressante, c'est Roi 6 off en BVB. SB limp, je check back et on fait top pair sur Roi 8-3. Il bet une bébé, je me contente de call ici. Et turn, il continue 1/2. Avec ma main, j'ai pas vraiment envie de raise. Alors, je continue à call. Et river tombe ce 4 de cœur sur lequel vilain check. Le spot est vraiment intéressant ici car pour moi, vilain a très peu de mains inférieures à call. Et je peux me retrouver dans un spot très compliqué si je réouvre l'action et que vilain raise. Donc il faut pas s'emballer avec une top pair sur ce spot et je décide de check back. On gagne ce petit pot et malheureusement, on voit pas la main de vilain. Puis on enchaîne avec As-9 de trèfle. J'open 3x face à un joueur potentiellement récréatif, il call et on fait top pair sur As-Roi Dame. Alors tout de suite, je s'y bet 2 tiers, il call et vient ce 5 à la turn. On a directement un PSB, il va call énormément de mains que je domine, alors je de barrel all-in. Petit jam là. Et ça passe. Ouh, pop, qu'est-ce qui se passe ici? Bon allez, restons concentrés quand même sur la table de droite, car on a une belle paire de rois. Les rois en bas. Nous avons... Oh là là, il jam. Oh non. Le roi! Ah, pas de chance, du coup, quelques mains plus tard, j'ai un jam avec 10 et 9, il retourne paire de 8. 8, 9. Ouais, je sais même pas ce qu'il fallait. Ah là, pas de chance, mais on enchaîne tout de suite sur la table à gauche, avec Dame 9 de carreau, j'open jam au bouton. Aïe aïe aïe, on se fait snap call. Je pense qu'on est pas très bien. Mais après, on va avoir quand même 2 cartes vivantes. Je pense qu'on aura de l'équité, parce que snap call ici, à part As-Dame. Ok, 40%. On veut du carreau, une dame, un 9. Un valet, une dame, un 9. Putain, mais pas le carreau. Mais putain, on perd. On parlait de fois, c'est affreux. Genre vraiment, genre, on est à 48 000, mais je sais même pas comment on fait. Eh, vraiment, genre, c'est un truc de fou. En effet, pas beaucoup de réussite sur les grosses parties dans cette journée. Puis on va se téléporter une vingtaine de minutes plus tard, il est 19h, et on joue une nouvelle table à 1000 euros. La table semble plutôt belle, et dès la deuxième main, on a Roi Dame de carreau. J'open 3x en BVB, il défend, et on a flush draw sur ce board, doublette 9-7-7. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à bet ici, on va juste faire fold des dames et des rois qu'on domine, et ça se jouera très bien en check. Alors je prends cette option, et quand vilain bet un demi évidemment, je call, turn sur cette triplette du 7, vilain check back, et on fait full à la river. Juste une carte magnifique, mais pour autant je vois très peu de mains qui peuvent me call ici. Pour moi, il va quasiment tout le temps bet un 9 à la turn, et donc je me dis que j'ai plus d'intérêt à le laisser bluff. Je check, et vilain bet un tiers, alors j'ai un raise, je fais all-in, mais vilain fold. Je pense qu'on a quand même réussi à gratter 4 blindes supplémentaires. On enchaîne avec les rois. Un bon petit... Oh, on se fait jam. Le roi, ça tient. Nous voilà donc en heads up avec Dame 9 off. Je mine raise, vilain call, et vient ce flop valet 10-6. J'ai open-ended et vilain donc bet une bébé. Alors je me contente de call, je suis très content de réaliser Asprit. River tombe l'as, vilain continue en demi, pareil, je call, mais malheureusement River, notre draw manque. Par contre, vilain check, ce qui nous laisse une excellente situation pour bluff. Alors je charge la barre à fond, et je fais all-in, et vilain fold, parfait. Puis face au check back de vilain, je check back 4 et 2 suits, et je touche double paire sur 6-4-2. Tout de suite, je reprends le lead, pour moi il va coller énormément les 2 overs, et il va fast play avec ses mains fortes. Et justement, quand vilain me clique, On y est. Il rentre un fold sur la x5 qui est énorme. pour l'instant ça se passe plutôt bien, on continue même avec des petits pots, jusqu'à As-4 off. Vilain jam, je call, il retourne 10 et 8 et fait son 10 au flop, allez un As.
Non, il touche même flush. Puis vient ce spot avec 6 et 4 off. Vilain lim, je check back, on rate complètement le board, mais vilain check back sur valet 8-2. Alors sur ce 5 qui m'ouvre une gutshot, je prop une bébé, il call, et river, une nouvelle fois, je décide de faire all-in pour faire fold un maximum de 8, de 5, et c'est un nouveau bluff qui passe. Franchement, un régal cette partie, il faut juste passer le dernier coup à tapis. Et vient cette nouvelle balle de match avec As-6 off, j'open jam, il call roi-dame. As-6. Ça tient ça. Et on en rejoue une. Cette fois 5 back-to-back commence très fort avec une paire de 10 servis. En BVB, vilain limp, alors j'ISO 3x, il call, et vient ce flop valet 4-4, clairement pas le board de l'année, et j'ai aucun intérêt à bet. Alors je check back, turn, vilain bet 1/2, je call, et river, il continue 9 bébés. Je pense que c'est trop facile pour lui de me value tous ses valets et tous ses 4. Pour autant, j'ai un gros doute sur le fait qu'il s'amuse à trop bluff ici, donc je prends l'option du gros fold avec ma paire de 10. Franchement discutable, mais ça va beaucoup dépendre du profil. Puis c'est contre ce même joueur qu'on va se retrouver en heads up. Il commence avec un bien plus gros stack que moi, car il a éliminé vilain, et c'est avec paire de 4 que je vais essayer de doubler. Allez les 4 bordel. On le tient ce flip. Mais oui, bien sûr. Ah, ça fait plaisir, et on continue tout de suite après avec roi 10 off, je min raise, vilain call, et le flop est juste magnifique, on fait straight. Alors je bête une bébé tranquille, pas besoin de se précipiter, et là, vilain me clique. C'est quand même très particulier, donc j'hésite entre lui revenir dessus immédiatement ou me contenter de call. Je prends l'option un peu passive, mais je pense qu'honnêtement, le raise est bon. Et turn, tombe cette carte qui fait pas trop plaisir, le roi de cœur. Déjà, ça ouvre des flush draws, ce qui diminue un petit peu mon équité. Et au-delà de ça, c'est surtout qu'il peut avoir énormément de 10 dans sa range, qui vont split maintenant contre nous. Mais évidemment, on a toujours une très bonne main, alors quand il bet 6, j'hésite entre jam ou call. Une nouvelle fois, je prends l'option passive pour le laisser faire une bêtise river, mais le raise me paraît quand même mieux. Et river tombe ce 5 de cœur, vilain check, j'ai encore de la value, alors je fais all-in pour un demi-pot, mais malheureusement, vilain fold. Puis sur la main suivante, j'ai As-6 off, vilain limp, c'est un jam, il me colle valet 9. Allez à 6. Allez on va pas, oui. Allez. Allez encore. Oui. Mais on passe des flips quoi. Je regarde juste parce que là il me manque 1004, 600, 1000. Oh, il y a une 400 qui part. Ok, encore une grosse partie qui peut être décisive, et dès la première main, Abril élimine le joueur en haut à droite, donc on se retrouve à nouveau en heads up face à lui. Quand j'ai As-3, vilain min raise, je jam, mais il fold, et 2 mains plus tard, on a As-2 off. Il lim, je check back, et vient ce flop, 9, 4, 3, où on a gutshot, vilain ne bet pas sur ce board, et vient le 8 de pique à la turn. Ma main se joue plutôt bien en check call, donc à nouveau je check, il bet 3 quarts, comme je viens de le dire, c'était un check pour call, alors je continue, et river tombe le 4 de cœur, sur lequel vilain bet 40% pot. Là, c'est quand même le moment de se poser et d'analyser sa line. Pour moi, la majorité des 9 aurait bet au flop. La majorité des 4 aussi au final, et donc turn je le vois plutôt soit sur un bluff, soit sur un 8. Donc river, quand tombe cette doublette du 4, est-ce qu'il va vraiment value un 8 ? Franchement, j'y crois pas trop. Et donc, j'ai un clear catch avec As-2, et ça marche, il me retourne valet 2. Dès la main suivante, j'ai As-8 off, je limp, et vilain miso 3 blindes. Il a l'air assez chaud là, je call, et on a open-ended sur As-17. Évidemment, contre un bet un tiers, j'ai un call, et turn, on fait straight avec ce magnifique 6, vilain continue un demi. Là pour le coup, il y a très peu de draw, rien à faire, je me contente de call pour le laisser bluff, et ça marche car river, il continue avec un bet all-in. Let's go. Puis 2 mains plus tard, j'ai une première balle de match sur cette partie avec valet 7 de carreau. J'open jam, il colle As-10. Allez, un 7. Dommage, mais on est encore bien dans cette partie, on a 2 fois son stack. Et il min raise quand j'ai roi 4 off. Je call, et comme dans un rêve, on continue à toucher des nuts avec ce beau brelan flopé. Vilain bête, et je trouve que c'est un super spot pour prendre de la value, car il va sûrement estimer que je vais trop raise en bluff vu la dina. Alors, je prends le spot de raise, je pense que j'aurais pu faire un peu plus cher. Il call, et turn tombe peut-être la pire carte, la doublette du 10. Bon. Maintenant, certes, on est dominé par les 10, mais c'est clairement pas le cœur de sa range. Pour moi, il va battle énormément face à mon check raise, comme je le disais juste avant, et donc je reste assez confiant ici.
Mais si je commence à bet, je vais faire fold énormément de trash qui ont call flop, donc je check pour le laisser bluff. Il bet ultra small, je call, et river sur le 2. Malheureusement, il décide d'abandonner avec valet 3. Franchement, c'est assez fou, on touche pas mal de nuts là, et ça nous permet d'avoir une nouvelle balle de match avec As-6 off. Vilain lim 10 deep, j'ai un jam. Allez. As-6 contre 10 et 8. Oh non, allez. On joue toutes les cartes, on joue toutes les cartes. Mais oui, on joue toutes les cartes. 49 500 patates, on s'en fout, on envoie de la 400. Mais malheureusement, pas de grosse émotion tout de suite, car la 400 ne se lance pas. Et c'est en short juste à côté qu'on a de l'action face à Bilish. On est en short 100, il y a environ 200 € à prendre en face, et donc ça pourrait vraiment nous rapprocher des 50 000 €. Je check back dame 4 off face à son limp, et on fait top pair sur dame valet 8. Vilain bet pot, donc j'ai un call avec ma top pair. Et turn, elle est juste magnifique, le 4 qui nous fait double pair. Malheureusement, vilain check back et tombe ce run out juste horrible, le 9 de pique. Franchement, ma double paire, elle est plus si forte. Donc je décide de me contenter de check, même si le bet small est envisageable, ça lui permettra potentiellement de bluff. Mais cette fois-ci, il décide de give up avec 6 et 5 off. Et quelques mois plus tard, on va jouer un flip avec paire de 2. J'open jam, il retourne à suite. Allez, on peut s'en rapprocher. Allez, hold. Oui, ça s'arrondit, il manque 500. Oh, ça va se finir en short cette histoire. Vilain a remis 10 bébés et on a valet 6 off. Je limp, il check back et vient se flop bien dry, roi 8-3. Du coup, je bet et turn tombe le 10 de carreau. Bon, on n'a clairement pas un très bon combo ici pour continuer et faire fold tous les backdoors car on les bloque. Mais pour moi, ça reste quand même clairement ok de le mettre. Donc je barrel 3 blindes. Mais malheureusement, il est pas de cet avis et me jam. Bon, pas de décision ici, c'est un fold. Puis il vient à 6 off, vilain limp, je jam. Jammy Jamo. Oui. Décidément là, le run est incroyable. Tu peux voir juste en dessous de la table la bankroll à 49 572 € si on compte l'argent en jeu. Mais ça compte pas la partie en bas à droite qui pourrait nous rapporter 400 € et donc nous mettre à seulement 28 € de la fin du challenge. Mais Bilish recharge, donc on a vraiment plusieurs options pour finir le challenge. Je jam 10 et 6, il fold, puis quand j'ai roi valet, il fold, ce qui nous permet de gratter quelques euros. Mais Bilish a rechargé aussi, alors c'est sur les deux tables qu'on va avoir beaucoup d'actions en même temps. En bas à droite, je push As5 et en haut à gauche, je push valet 9. Ça fait une et demie. Valet, le valet, à droite un as. Voilà, c'est dead. Bon, de toute façon, ici on peut perdre tranquillement. Oh, le valet, oh, c'est grand. Oh, c'est grand. Bon, il nous manque trop d'argent là, on va aller directement. Il me faut de l'argent. Bon, du coup, on a des stacks Bilish qui ne va pas recaver cette fois-ci, mais il y a une table à 600 € qui s'est lancée en bas à gauche et qui peut clôturer le challenge. C'est vrai que je pourrais fermer la 400. Mais ça enlèverait quand même pas mal de saveur. Ouais, mais non, on va s'y battre ici, et puis s'il n'y a pas d'as, ça foldera tout, quasiment, sauf si lui il a envie de m'embêter. Mais vraiment, est-ce que tu battle autre chose qu'un... Enfin... 5... Ouais, remarque qu'il peut avoir des cartes low, lui, vu qu'il y a lui qui a flotte. J'ai l'impression qu'il va quand même prendre les squeezes avec les as. Et comment les préflop button, il est loose ou pas? Ça réglé. As-3. Contre As-6, il fait le 6. Vous en pensez quoi de... Si genre je me retrouve à une partie en 600, il me manque 300 balles et je fais un deal pour finir le challenge? En vrai, la voie de la raison dirait que c'est vraiment le meilleur peu. truc à faire. Non, la Mais voie c'est de le la meilleur truc à raison. faire, pourquoi? Parce que de toute façon, je vais rejouer ses limites, tu vois. Mais la stratégie globale de ton jeu et tout dirait que c'est vraiment petit sexe de faire ça. Ouais, et puis même genre... Ça manque de peps. Hein. La vidéo, quoi. On en Ouais, fait quoi de la j'avoue. vidéo après? J'avoue, manque de vitamines évident pour la vidéo de finir sur un deal. Et voilà, on a un deal. Allez, salut tout le monde, on se retrouve très vite. Allez, ciao. Hop là. Allez, ciao. Bon allez, restons sérieux, on a cette main à jouer avec 9 et 2 off. J'ai check back pré-flop et vient ce flop catastrophique pour notre main, As 8 3. Mais vilain check back et turn tombe la doublette de l'As. C'est là que le spot devient très intéressant. Pour moi, il va bet 100% de ses 8 et 100% de ses 3 au flop. Donc je décide de mettre un petit bet pour faire fold tous les trash. Mais vilain call, ce qui représente énormément de rois ou de dames,
Et honnêtement, je suis pas sûr de les faire fold avec un bet. Donc je décide de give up et de check. Mais vilain réouvre l'action avec un bet 3. Comme je viens de l'expliquer, pour moi il a pas du tout de 8, pas du tout de 3. Et donc, qu'est-ce qu'il peut avoir ici? Principalement peut-être des overpairs du style roi-roi, dame-dame qui auraient naturellement check back au flop, mais ça représente assez peu de combos dans sa range. Il pourrait également lui rester quelques as qu'il a slow play dès le flop, mais bon, il en reste plus qu'un, ce qui fait aussi très peu de combos. Donc avec toute l'adrénaline de cette fin de challenge, je décide de prendre un gros bluff, je raise all-in. Oh là là, si on finit cette partie, c'est grandiose. Et attention, après quelques petits coups, arrive cette main décisive pour le challenge avec As-Roi de cœur. Oh, 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 oh. Allez, le roi. Mais attends, mais tu sais qu'on a même pas gagné si c'est fini, si ça passe. Un 2. Oui, monsieur. Non, 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 il lui reste 0,83. Ah là, il lui reste plus rien, on est tellement proche. Ah, mais oui, mais je voulais dire que Ah. c'est pas ça. Oh, et tu sais que je vais me reprendre une. Oh, oh, oh. Non, trèfle. 15 flush. C'est triste, hein. Ouais, finir sur une carte de flèche, c'était stylé. Ah, ça aurait été vrai boost de vitamine pour la J'ai vidéo. j'ai déjà mis une carte. Je crois que j'ai mis gain de flush royal sur le jackpot déjà. Si c'est 3. Un 3. Ouais, il va se manger une remontée. Un 3. Un 3. En vrai, ce serait drôle. Non. Non. Ce serait horrible, mec. Ce serait horrible. Ça ne serait pas drôle. Frère, regarde. déjà, la fois 20, Là- gros, le pire scénario du monde s'est produit pour pas qu'il finisse, genre. Franchement, moi je trouve que ça aurait du peps. Genre, Une vidéo, tu peux mettre je suis passé si proche. Si c'est 4, on est. Si c'est 4 pour les 50K. Si c'est 4, Allez, on a 40%, 40%. t'es vivant. Oui, Le 6, oui, tiens, oui. tiens. Voilà, Oui, monsieur on y est. Oui. Bah non, quitte la table de short, s'il te plaît, fais un effort, Louis. J'ai 400, ouais. Et voilà. Oui, Qu'est-ce que c'est monsieur, beau. bien joué. Qu'est-ce que c'est beau. Bien Ah. joué, bien joué, bien joué. Ah là là, c'était complètement dingue cette fin de challenge. Et franchement, c'était super cool de partager ça avec la Lucho famille. On a passé un excellent moment avec beaucoup de rire. Et j'espère que toi aussi, tu t'es régalé pendant cet épisode, mais aussi pendant toute l'aventure de ce challenge. Évidemment, si c'est le cas, n'oublie pas ton plus beau pouce en l'air sur cette vidéo. Et de t'abonner si c'est pas encore fait. Car oui, c'est la fin du challenge, mais ce n'est pas la fin de la chaîne. J'ai énormément d'idées. N'hésite pas d'ailleurs à me partager tes idées, le contenu que tu voudrais voir sur la chaîne en commentaire. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour le bilan de ce challenge. On va se faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant ce challenge, mais aussi un point sur les statistiques. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé c'est quoi ton CV, t'es à combien de parties. Eh bien, on verra tout ça lors de la vidéo bilan du challenge. Et j'essaierai de te partager un maximum de conseils pour, pourquoi pas, à ton tour, monter 50 000 €. Voilà. Rien de plus à ajouter, à la semaine prochaine. Allez, ciao!